Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez, pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez passé une bonne journée, vous n'êtes pas trop fatigués. On se retrouve aujourd'hui pour faire le carré numéro 3 du DP défi Noël. J'ai pas beaucoup avancé sur ma licorne, j'ai dû poser une vingtaine de diamants. J'ai du mal à avancer, j'ai plus trop le temps en ce moment. Mais bon, là, ce week-end, normalement, à part demain, on va faire des garages et tout ça pour acheter une nouvelle voiture. Mais bon, on fait déjà les garages. Après, on verra bien. Et après, j'espère que je vais pouvoir faire du DP. Parce que là, je suis en manque de DP. Après, hier, j'ai eu très très mal au dos. Donc, j'ai fait la vidéo YouTube. Et après, j'ai pas pu refaire de DP. J'ai trop mal au dos, en fait. Euh, j'ai une maladie. Et puis, en plus de ça, j'ai euh, une décalcification des os. En fait, je fais de l'ostéonécrose, donc c'est super douloureux. Et en plus de ça, j'ai la maladie de Sherman, donc c'est une galère pas possible. Enfin, après, ah bon, après c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix, hein. Donc voilà, je vais tourner la caméra. On va faire le troisième carré ensemble. Alors attendez, je vais la tourner. Hop, oui, je suis en pyjama. J'ai froid. On est vendredi soir. Hop, j'ai pris la douche tôt, je me suis préparée tôt et tout, je me suis mis en pyjama parce que j'ai trop froid. En plus, un pyjama, en même temps, je fais une petite pub d'Action. Et ben honnêtement, c'est des pyjamas d'Action là que j'ai acheté, je l'ai trouvé à Action. Il est tout doux comme ça à l'intérieur, à l'extérieur. Je vous le conseille. Il est trop doux, il est trop chaud. C'est un pyjama un peu couleur un peu licorne et tout, vous voyez. Et il est trop doux. Il est super agréable et tout. Et j'adore. Il est super chaud. Action. Je ne sais pas s'ils en ont encore. D'ailleurs, je l'ai acheté il y a 2 semaines, je crois. Je ne sais pas s'il y a encore. J'espère pour vous, pour ceux qui veulent acheter. Mais honnêtement, je vous le conseille, hein. Ils sont à 10 euros, enfin 11 euros, je crois, même pas. Et ils sont top. Ça, et j'ai acheté aussi les combinaisons pyjama. Vous savez, les grenouillères pyjama là. À Action aussi. Ils sont trop chauds aussi. J'adore. Bon, je sais que c'est pas très, comme on dit, romantique. Faut pas s'attendre à draguer son chéri ou à vouloir faire un câlin à son chéri avec ces pyjamas-là. C'est un petit peu déçu l'amour. Enfin, et encore, hein, moi je les trouve. Moi je trouve que c'est joli. Je serais un garçon, moi je kifferais. C'est joli, c'est tout doux, c'est agréable. Alors attendez, cela, c'est pas droit. Alors que je fasse pas n'importe quoi. Parce que j'avais mis du scotch pour tenir certains. Bon, apparemment, il n'y en a pas dessus. Hop. Je suis contente, mais certaines de mes gorgeous que j'ai commandées sur AliExpress ont été envoyées. Enfin, c'est en route. Et sur le site, comment ça s'appelle, Shopee, c'est pareil. Je suis contente. Ils ont été expédiés, pardon. Pas envoyés, je sais pas comment on dit. Là, sur le site Shopee, je vais vous montrer. Les 4 DP ont été expédiés. Et mes stylés, expédiés. Et ceux-là, je les ai encore pas. Ils n'ont pas encore été expédiés. Tous les autres sont expédiés. Donc, j'ai trop hâte de les avoir et j'ai trop hâte de faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Et AliExpress, ils ont été expédiés aussi. Mes Gorgeous, il y en a. J'en ai 9 en tout, hein. J'avais 9 Gorgeous. Il n'y a que celui-ci qui arrive au mois de janvier. Je suis un peu dégoûtée. Il arrive au mois de janvier. Bon, c'est pas grave. Après, c'est pas dit qu'il va arriver au mois de janvier, hein. Et tous les autres, là. Donc, je suis contente. J'ai trop, trop hâte. J'en ai que je dois recevoir le 13 décembre et le 23 décembre. Et j'ai trop trop hâte. Je vous les montrerai tous. De toute façon, je ferai une vidéo où je déballe comme je fais à chaque fois, où je déballe le matériel et tout, que je vous montre bien les DP et les diamants, comme je fais d'habitude, quoi. J'aime bien ça. Oh là là. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu chargée.
J'ai un groupe Facebook contre la maltraitance animale, enfin pour de maltraitance animale. Je vais vous montrer. Et là, on a dû poser une plainte contre l'être humain et voilà, c'est Protection Animale Internationale, c'est mon groupe. Moi, c'est avec, j'ai mis en photo de profil mes deux chiens. C'est Protection Animale Internationale. C'est un groupe pour la protection animale. Aujourd'hui, on a eu une demande, enfin un signalement. Je ne peux pas vous montrer les images. Enfin là, je pourrais pas vous montrer les images. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Mais il y a des êtres humains qui sont, enfin, qui n'ont pas de cœur. Je sais pas, je comprends pas ces trucs-là. Attendez, juste parce que j'ai d'autres à reposter. Voilà, j'avais d'autres demandes là que j'avais pas vues. Et l'être humain, je comprends pas comment on peut être aussi cruel, aussi. Il n'y a même pas de mots parce que si je dis les mots que je pense moi de l'être humain, euh, ça n'a pas de mots. Là, il y a des chiots, il y a des gens, ils ont récupéré des chiens sur Internet. Alors, ils mettent des annonces comme quoi qu'ils récupèrent des chiots, qu'ils cherchent des chiots, n'importe quelle race et tout ça. Et en fait, ils prennent les chiots et ils se filment en train de couper des membres aux chiots. Là, on a un chiot, il s'est fait couper les pattes arrière, mais couper au niveau de la hanche, il les filme en train de les couper. Et je comprends pas ça, je comprends pas ça. Je comprends pas quel plaisir il y a de couper des membres à un animal. Enfin, je sais pas, c'est des gens qui ont pas de cœur, c'est pas possible, ils ont pas de cœur, ils ont pas de, je sais pas, ils ont pas comment on dit, ils ont pas de, oui, ils ont pas de cœur, mais pas de sentiment, ils ont pas d'âme, enfin, ils ont pas d'âme, c'est pas possible, comment on peut faire ça? Et là, on est en train de rechercher les personnes qui ont filmé et tout, donc on a posé des plaintes et tout, et en ce moment, on a que ça, on a que ça, c'est entre les chats qui maltraitent, les chiens, et je m'occupe même, pour vous dire, d'animaux au Maroc, jusqu'au Maroc, donc imaginez, hein, c'est du boulot, mais comment l'être humain peut être comme ça? Je comprends pas. C'est des gens, je sais pas, ils ont pas, c'est des gens pas normaux, c'est pas des gens, enfin, je sais pas, c'est pas des êtres humains, hein. Même à son pire ennemi, on ferait pas des choses comme ça. Moi, ces gens-là, pour être honnête, ces gens-là, je les aurais devant moi, je leur ferais subir la même chose qu'ils ont fait subir à l'animal, mais je crois en pire. Enfin, je crois que je finirais peut-être en prison. Je comprends pas ça, j'arrive pas à comprendre ça. C'est comme les gens qui font du mal à leurs enfants et tout, je comprends pas. Après, chacun, je sais pas. Il y a des gens qui ont subi des maltraitances étant plus jeunes et tout, qui certes après deviennent violents et tout suite aux maltraitances qu'ils ont subies. On pourrait peut-être, je dis bien entre parenthèses, peut-être comprendre, mais c'est vraiment peut-être, hein, parce que non, c'est pas compréhensible. Mais une personne qui a eu une vie normale et tout et qui s'amuse à faire du mal comme ça, moi, j'admets pas. Je sais pas, j'admets pas. Je comprends pas. Enfin, c'est comme ça. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, ça a été ça. J'ai eu pas mal d'alertes, pas mal d'appels, pas mal de messages comme ça. Et on a énormément en ce moment, comme c'est la période des fêtes de Noël, on a énormément d'abandon. Et oui, les gens qui offrent des cadeaux à Noël à leurs enfants, des petits chiots, des petits chatons, et arrivé au Noël suivant, bah, les abandonnent juste avant parce que bah, le chiot a grandi ou le chiot a fait des bêtises et qu'ils en veulent plus après. Alors ça c'est pareil, je comprends pas. Avant de prendre une bête, déjà se renseigner sur comment oh mince, comment s'en occuper, l'entretien que ça, savoir aussi que c'est un coût financier, ça coûte cher.
L'animal peut être malade. Moi, j'ai des chats qui sont malades depuis tout bébé, qui ont des traitements à vie, qui coûtent cher, mais j'étais consciente en prenant ces bêtes-là, en prenant les bêtes malades, j'étais consciente de ce qui allait arriver par la suite, que ça allait coûter cher. Et ben, on réfléchit avant de prendre, on ne prend pas comme ça sans réfléchir. Mais il y a des gens, non. Les caprices des fois d'enfants qui veulent des animaux et qui après bah, n'en veulent plus parce que bah, ça les intéresse plus. Enfin, c'est comme ça, hein. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont été voir les sites ou pas du tout que je vous ai parlé, qui ont téléchargé l'application et tout. Là, j'ai retrouvé d'autres sites encore de DP pas cher. Je crois que je les ai mis dans les favoris. Il faut que je les retrouve et je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Bah, au pire, je vous la montrerai dans la vidéo de demain soir, à moins que je la retrouve là. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai peur que les vidéos durent trop longtemps. N'hésitez pas à me dire, hein, surtout. Euh, Attendez, hop, favoris. J'ai trouvé encore un autre site. Après, je vous dis, je sais pas, je connais pas. Je relève. C'est celui-ci, je crois. Ah non, ça c'est les sites de point de croix. C'est pareil, j'ai trouvé des sites favoris pour faire du diamant, mais en point de croix. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est du cross stitch. Ah non, ça c'est un vendeur AliExpress. Alors attendez, il faut que je retrouve. Favori. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, hein. En fait, c'est du point de croix, vous savez, comme les canevas, faire du point de croix. On a une toile d'Aïda et tout ça, enfin une toile avec les cotons, les cotons et tout. Et en fait, mais certains, j'ai vu, c'est des diamants. C'est un fil avec un diamant qu'on met dedans et tout, ça fait super joli. Et j'ai vu aussi, il y a des toiles comme ça, je ne sais pas si vous connaissez. Bah si, vous devez. Liste de collection de points de croix. C'est du point de croix. Alors je vais en prendre des animaux au pif. En fait, on a une toile. C'est des points de croix comme ça. J'aimerais bien essayer. Celui-ci, il est magnifique. Un petit chat. Il est trop beau. Et c'est du point de croix. On a une toile en fait avec des fils, des cotons, avec pareil, une feuille de route. Et on doit bah, reproduire dessus. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et voilà, c'est des toiles comme ça. On a le coton. Et puis on doit faire comme du canevas en fait. Si certains d'entre vous connaissent, n'hésitez pas à me dire en message si c'est bien ou pas. Parce que j'aimerais bien essayer et faire une petite vidéo avec. Essayer. Regardez, c'est comme ça. Mais après, il ne faut pas se fier aux couleurs de la toile comme ça. Et après, hop, ça fait ça. Mais j'ai trouvé ça super joli. Alors, c'est dans un sachet avec... il y a des aiguilles, la toile, la feuille de route et puis le coton. Après, ils expliquent par rapport au point qu'on veut faire le nombre de fils qu'il nous faut. Alors ça, il faut que je regarde encore parce que moi, je sais faire des canevas. Vous savez, les canevas à l'ancienne, là, je sais faire des canevas. J'en ai fait, mais des centaines et des centaines. Mais là, j'ai vu ça. Je pense que c'est la même chose, hein. Je pense que ça doit être la même chose. Mais il y a plein d'autres trucs dedans qu'il n'y a pas dans les canevas de base. Et j'aimerais bien tester. Si y en a certains d'entre vous qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en MP si c'est bien ou pas. En MP, en commentaire, je veux dire. Et il y a plein de motifs. Et je trouve que c'est pas cher encore. Parce que là, le chat, par exemple, mince, le chat, 13 $. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a un souci sur le prix parce que le chat coûte 1188 euros. Je pense pas que ça soit réellement le prix parce que ça fait cher le canevas, ça fait cher le point de croix. Pour un 50 par 63, il y a un souci, je pense. C'est pas les prix, ça. Ah non, 11,88 €. C'est marqué 11,88 € en dessous.
Attendez, je vais en prendre un autre au pif pour me rassurer. Celui-ci, 741 euros. Ah mince, comment on fait pour revenir en arrière? Ah, là. Et pourtant, c'est 7,41 €. Mais je pense que ça, il bug, c'est un bug. 7,41 €. En plus, c'est pas excessivement cher. S'il y a le coton qui est fourni et tout avec, ça fait pas cher du tout. Parce que moi, je me souviens quand je faisais des canevas à l'époque, bah, il n'y a pas si tard que ça parce qu'il y a encore peut-être 3 ans en arrière, j'en ai fait des Disney. Il faudrait que je les retrouve. J'en ai encore. Il m'en reste deux ou trois à faire encore que j'ai même pas fini, que j'ai même pas commencé du tout d'ailleurs. Il faudrait que je les retrouve. Ils sont dans ma cave. Il faudrait que je les retrouve pour vous les montrer. Et je faisais du canevas comme ça. Et là, j'ai trouvé ceux-là et j'ai dit ah tiens, faudrait que j'essaye. Ça peut être pas mal. Et d'autres où c'est des diamants, enfin c'est des points de croix avec des diamants. Alors j'ai vu ça sur une vidéo YouTube d'un youtubeur, enfin une ou un youtubeur, je sais plus. Non, c'est un youtubeur qui le présentait et une youtubeuse qui en présentait aussi. Et j'ai trouvé ça super joli. J'ai dit ah tiens, va falloir que j'essaye. Moi qui aime bien la couture, qui aime bien tout ce qui est canevas, point de croix. Parce qu'avant, j'achetais aussi des toiles toutes vierges, des toiles d'Aïda toutes vierges. Je prenais un dessin que je prenais sur Internet. Vous savez, on peut trouver des dessins sur Internet à reproduire en faisant les points de croix. Et du coup, je faisais mes propres dessins moi-même. J'ai plein de coton. Il m'en reste encore plein. J'ai une boîte de coton remplie. Et du coup, bah, je faisais ça. Et je faisais mes propres dessins, mes propres petits tableaux. Et j'adorais faire ça. Si je me trompe pas, ma boîte de coton en plus, enfin de laine, ça doit être dans la salle de jeu. Il faudrait que je retrouve et que je vous montre. Et j'adorais faire ça. Je faisais ça en regardant la télé après avoir fait mes DP la journée ou le soir. Une fois que j'arrêtais mon DP, ah, mon diamant il est tombé, il est resté collé. Et je faisais ça devant la télé. Je me mettais devant Netflix. Et hop, je faisais mes points de croix comme ça. Je faisais mes petits DP. Mes petits DP. Mes petits canevas. Alors par contre, ah non, j'allais dire, là il y a un symbole que je n'ai jamais vu, mais oui, c'est un nouveau symbole que j'ai pas encore posé. J'ai cru que c'était une mauvaise impression. Mais les canevas, oui, c'était ça que je disais. Les canevas qu'on achetait, que j'achetais à l'époque, j'achetais des grands canevas dans une mercerie qui vendait que des canevas. C'était super, super cher. Alors, il y avait des canevas où les laines, elles étaient comprises dedans, où le coton était compris dedans, et d'autres où il fallait acheter le coton à part. Et les canevas, j'en achetais, moi je me souviens à l'époque, j'en avais la plupart du temps pour au moins 80 euros à chaque fois parce que je prenais des grandes tailles. Et comme je prends des colorés, parce que je faisais beaucoup de colorés aussi, comme le DP, oh là là, ça coûtait cher. Et après, j'avais arrêté parce que c'était très cher. Euh, et là, j'aimerais bien, comme il y a des nouveaux modèles là et des nouvelles choses, je ne sais pas si c'est de la même qualité que les canevas qu'on achète en mercerie, hein, ceux sur le site là, hein. Les toiles d'Aïda, je pense que ça ne doit pas être les mêmes toiles d'Aïda qu'en mercerie. Je ne sais pas du tout après, hein. S'il y en a qui en ont déjà commandé et s'il y en a qui ont déjà essayé, n'hésitez pas à me dire. Mais je pense que j'en achèterai un petit pour tester. Comme ça, je ferai une vidéo aussi, puis vous donner mes impressions aussi. Après, ça sera mes impressions personnelles, hein. Comme je dis pour tout, hein. C'est juste mes impressions personnelles. Et je vous dirai comment que j'ai trouvé ça, la qualité, et tout ça, je vous dirai ça. J'aimerais bien, pareil, là, comme ma chaîne va continuer, comme ma chaîne elle évolue petit à petit, j'aimerais bien me renseigner pour trouver des petits partenaires comme ça, des partenariats. Et des partenariats sur toutes les choses de création, parce que moi qui adore faire plein de choses, qui touchent beaucoup, qui touchent à tout. J'aimerais bien trouver, par exemple, comme là, pour apprendre à faire
des points de croix avec des diamants, là, j'aimerais bien essayer de trouver un partenaire pour faire comme ça. Je pourrais donner mes impressions et puis moi, je dirais ce que j'en pense vraiment, hein, parce que je vais pas mentir sur le produit. Si le produit est pas top, je vais dire qu'il est pas top, hein. Je vais pas dire waouh, super qualité, super produit, alors que c'est faux, quoi. Et puis induire mes abonnés en erreur, quoi. Après, les abonnés, vous allez me dire, ah, dis donc, j'ai commandé là où tu faisais ta pub, tu disais que c'était génial et tout, et en fait, c'est de la merde, hein, ton truc, hein. Et moi, je veux pas ça, hein. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui dit ce que je pense et qui dit les choses comme, bah, pour de vrai, quoi, hein. Là, il y a des vendeurs que je fais comme les DP, il y a des vendeurs que j'adore, qui sont top, et des vendeurs qui sont pas bien, bah, je le dis quand c'est pas bien, je vais pas dire que je vais pas vous dire allez-y acheter chez le vendeur là, il est génial et tout, or que j'ai fait une toile chez lui ou deux ou même plusieurs et qu'elles sont pas bien, hein. J'ai passé le F et je viens de voir que j'ai du F ici. Et j'aimerais bien, il y a deux trois petites choses comme ça que j'aimerais bien essayer. Et comme ça me fait des contenus à mettre sur ma page aussi. Je teste comme ça d'autres petites choses qui pourraient vous intéresser aussi. Là, le DP, c'est pareil. Comme j'ai plein de diamants en rab, tous les diamants qui sont non, qui n'ont pas de DMC, j'aimerais bien m'acheter une toile dans le futur, enfin dans le futur proche, hein, j'aimerais bien m'acheter des toiles vierges comme ça, mais vierges, et trouver des dessins sur internet et les refaire, les reproduire. Bon, après, en fonction des couleurs que j'ai en diamant, en diamant, quoi. Et j'aimerais bien essayer de faire mon propre petit d'épée, mais personnalisé, que moi je crée moi-même du début à la fin, que je fais mon propre dessin du début à la fin. J'aimerais bien tester ça aussi. J'avais fait un petit où que c'est qu'il est, où que c'est que je l'ai rangé. Attendez, je vais mettre pause, je vais le chercher. Hop, me revoilà. Alors désolé, je vais gesticuler. Hop, voilà. J'avais fait ça que je voulais monter en porte-clés, mais bon, c'est sur un carton. Mais j'avais fait une grenouille aussi. Mais où que c'est que j'ai rangé ma grenouille? Si je la retrouve, je vous la remontrerai. J'avais fait une grenouille et du coup, j'avais fait ça. Alors, j'avais pris un carton. Là, c'était un modèle, hein. J'avais pris un carton. J'avais pris le modèle là sur Internet. C'est un carton tout simple. J'avais mis de la colle transparente de chez Action. Euh, Bon, c'est pas droit, rien du tout, mais j'avais fait. Et j'avais fait un petit 1 avec le drapeau américain. Et après, je voulais couper tout bien droit et tout ça. Et mettre ça dans des petits capuchons. Enfin, pas des capuchons, comment ça s'appelle? Sur AliExpress, il y a des petites boîtes comme ça. Qui se vendent vite, des porte-clés vides en fait, où on peut mettre après des choses dedans, des photos, des trucs comme ça. Et je voulais mettre ça en porte-clés, le faire de cette face-là, et refaire le même dessin que ça derrière pour faire en porte-clés. Et du coup, bah là, c'était un modèle que j'avais fait au pif, et j'avais fait une petite grenouille aussi. Mais la grenouille, je sais pas où je l'ai mise. Et c'est parce que je vais vous la montrer que je sais pas où je l'ai mise. Enfin bref, j'avais fait une petite grenouille aussi, et avec des diamants que j'avais en trop sur un carton. Bon, après, il faut du carton dur parce que si on prend du carton mou, j'avais essayé sur du carton mou et ça gondole, hein. Donc j'avais fait ça. Bon, là, c'est pas droit, rien du tout, parce que c'était vraiment un test pour essayer, quoi, hein. Et c'est pour ça, j'aimerais bien faire des petits. Quand on a des diamants en rab, de toute façon, avec les diamants en rab, on peut faire plein, plein, plein de choses. On peut faire ça. On peut décorer des bougies que l'on garde en bougies de décoration, hein, pas à cramer, hein. On peut recouvrir sur des lettres, comme moi, mes lettres que je vous ai déjà montrées dans une précédente vidéo. Mon love, le monsieur et madame. J'ai un attrape-rêve aussi là à recouvrir. C'est un attrape-rêve en bois. Vous voyez, c'est un attrape-rêve en bois avec les petites plumes, un attrape-rêve en bois que je vais recouvrir de diamants. J'ai une boîte porte-clés, pareil que je vais. Désolée pour mon siège, hein, je sais que c'est pas agréable, hein.
Je sais, même moi, il me stresse ce siège. J'ai une boîte comme ça, pareil, en bois, que je vais recouvrir. Bon, dedans, c'est des petites passes à linge. Une boîte comme ça en bois que je vais recouvrir. J'ai aussi une petite maison comme ça, porte-clés, que je vais recouvrir aussi de diamants. Mais ça, je les ferai en vidéo avec vous si vous voulez. Et mais il est où ma grenouille? Je n'ai pas retrouvé ma grenouille, je suis dégoûtée. Bon après, ma grenouille, elle avait un petit peu... elle n'était pas très très en forme. Hein. Elle avait les yeux qui n'étaient plus très très droits. Enfin, elle n'était pas très très en forme, ma grenouille. Mais bon. Et j'achète plein de petites choses comme ça. C'est comme le monsieur et le madame en carton blanc, le love. Vous voyez les lettres au-dessus, là, le monsieur et madame, c'est en carton. Ça, c'est en carton aussi. Le love, là, c'est en carton aussi. Et du coup, je vais les recouvrir de diamants. Bon, là, il me faut pas mal de diamants pour les faire. Hein, parce que je vais les recouvrir totalement. Et du coup, le love, je voulais le faire en plein de roses différents. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que je me remplis des petites boîtes. Vous voyez, comme ça, j'en ai plusieurs de roses. Là, c'est tout plein de roses différents qui ne sont pas... Oh, on voit pas. On voit pas trop bien. Ah, peut-être que si j'éteins... Ah, voilà. Donc ça, c'est tout des roses différents parce que j'aime bien faire le love en rose comme ça. J'ai une boîte, c'est pareil, j'en ai avec tout plein de bleus différents pour faire le monsieur. Alors le monsieur, j'hésite. Ou je le fais tout en bleu, avec plein de bleus différents, ou alors en noir et blanc. Enfin, du 38-65 et du 310. Sauf que le 310, j'en ai pas mal. Donc je devrais... j'ai une boîte complète comme ça de 310. Donc je pense que le 310, j'aurai largement assez pour faire le monsieur. Mais alors le 38-65, j'ai que ça. Et j'ai peur de ne pas avoir assez du tout. C'est pour ça que j'essaye de récupérer des diamants à droite à gauche. De toutes les couleurs en fait. Parce que je récupère un peu tous les diamants que je peux récupérer. Parce que vous savez, regardez, j'ai du vert comme ça aussi. Mais ça, c'est pour faire mes paysages, les trucs comme ça quand je vais faire. J'ai toutes plein de sortes de jaunes. Hop, c'est des petites boîtes que je me suis décorées. En plus, c'est des petites boîtes que je me suis décorées. Là, c'est tout des oranges. Là, dans celui-ci, j'ai tout des violets. Tout plein de petits violets. J'ai du rouge. Toutes sortes de rouge. Et j'ai du gris. Mince. Toutes sortes de gris. Et j'ai du marron aussi. Toutes sortes de marron. Mais la bouteille, la boîte, elle est au-dessus. Et du coup, tous les diamants que je peux récupérer un petit peu à droite, à gauche, et ben, je récupère. Parce que pour faire des créations, parce que moi j'adore décorer, j'adore créer. Même les contours de cadre, faire des cadres soi-même et puis décorer autour. Là, j'ai des photophores. J'ai un gros photophore japonais, un tout gros photophore japonais en bois. Du coup, je vais le recouvrir de diamants. J'ai un photophore marocain dans mon salon, pareil, que je vais recouvrir, qui est en bois blanc. Je vais le recouvrir de diamants aussi. J'avais plusieurs projets comme ça à faire. On peut même mettre sur de la vaisselle des verres, sur des verres. Bon, après, c'est pour de la déco, c'est pas recouvrir des verres aussi. Sur, comme je vous ai dit, sur des bougies aussi, on peut faire des bougies. On peut faire mais tellement de choses. Je viens de tourner la tête, j'ai perdu mon diamant, je ne sais pas où il est tombé. Ah, là. On peut faire plein de choses. Recouvrir des pots de fleurs aussi, si vous avez des pots de fleurs, pas très jolis de base, et ben vous pouvez recouvrir vos pots de fleurs avec. Ça fait super beau. Des vases, vous pouvez habiller un vase aussi avec les diamants, des diamants, et puis après mettre avec
des petites dentelles ou des petits tissus comme ça, des petites bandes de tissu, faire des petits nœuds papillons pour mettre autour ou des choses comme ça. J'avais fait des beaux porte-bougies et c'est bête, c'est que j'ai pas pris la photo que j'ai offert à mes belles-sœurs et que j'ai offert à d'autres personnes aussi. J'avais acheté des porte-bougies en bois où on met trois petits verres dedans et c'est des verres à bougies et on met des bougies dedans. Et du coup, je les avais recustomisés, je les avais repeints, décoré les verres avec des diamants et le porte-bougie pareil avec des diamants et tout. Mais c'était trop beau, trop trop beau. Et c'est dommage, j'ai plus les photos. J'adore acheter des objets en bois, enfin des objets en bois ou en carton comme les lettres et recustomiser après. Et on peut faire de belles choses avec les diamants. Alors il y en a avec les diamants, ils se les mettent aussi sur les ongles. Il y en a, ils recouvrent, vous savez, les sneakers, les baskets, là, je sais pas si on dit comme ça, c'est des sneakers, snackers, ou je sais pas comment on dit là. Les baskets, les genres de baskets blanches en cuir là. Eh ben, il y en a, j'ai vu sur YouTube, eh ben, elles avaient recouvert leur basket, le bout de leur basket avec des diamants comme ça. Alors, ne me demandez pas avec quel col, je sais pas du tout avec quel col ils ont mis et comment ils protègent ça parce qu'avec la pluie et tout, je sais pas si ça tient ou pas, mais ils avaient recouvert leur basket. Euh, il y avait quoi encore que j'ai vu comme style de modèle enfin, il y a plein de solutions à faire, il y a plein de choses. Faire ses propres cadres, décorer autour d'un cadre, décorer même autour des petits meubles de décoration. Vous savez, les petits meubles qu'on prend, bah, comme là, moi, le mien que j'ai, le rose, là, et ben, recouvrir un peu de diamants, faire juste une petite fresque par exemple dessus, ou juste en travers comme ça, mettre deux bandes de diamants sur un des tiroirs ou n'importe quoi, ça fait super joli. Enfin, j'ai tellement plein d'idées, tellement plein de choses. J'aimerais faire, enfin, j'ai plein d'idées pour faire plein de choses, mais faut que je trouve le temps maintenant. Je suis sûre qu'il y a moyen d'en incorporer dans la résine époxy aussi, parce que bah là, j'ai plein de choses pour faire de la résine époxy, j'ai plein d'accessoires, j'ai la résine, j'ai les moules, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, j'ai pas la place chez moi pour les faire et je ne veux pas le faire dans la maison à cause de mes animaux parce que c'est très toxique pour eux. Donc j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir le faire sur mon balcon. Et je suis sûre qu'il y a moyen d'en incorporer dans certains projets de résine époxy. À tester. Moi, je vous dis, j'aime bien tester, j'aime bien essayer, j'aime bien faire. Je vous dis, autour de mes bougies, certaines de mes bougies que j'ai fait, j'ai mis des diamants autour. Bon, c'est pas des bougies que je laisse pour allumer, hein, que j'allumerai, mais juste pour décorer. Ou même pour offrir, vous redécorez, vous customisez une bougie et c'est trop joli. Ah oui, vous pouvez aussi recouvrir les boules de Noël pour le sapin de Noël. Vous pouvez recouvrir de diamants des boules de sapin de Noël. Après, je vous dis, vous pouvez faire dans plein de choses. En fait, je crois que j'ai une mauvaise position parce que là, j'avais pas trop mal au dos. Ah, puis mon siège. Et là, j'ai mal au dos. En fait, quand je fais du DP, je me penche toujours sur un côté comme ça, vous savez. Et il faudrait que j'arrive à rester droite. Ah, attendez. Ah, mon plaid s'est coincé dans mon siège. Aïe. Voilà. Ah, puis alors mon siège qui fait des quick tout le temps. Des fois, je regarde mes vidéos. Je réécoute des fois mes vidéos pour regarder, pour voir si je raconte pas trop n'importe quoi. Et j'entends mon siège et ça me stresse moi-même, quoi. Alors j'imagine vous. Après, le siège là, il a 5 ans.
il a vécu, le pauvre, entre les quand je faisais, quand j'étais dans les jeux vidéo, quand je jouais aux jeux vidéo, je l'ai secoué ce pauvre petit siège. Je viens de mettre en route une bougie parfumée. Mais alors, je sais pas pourquoi. D'habitude, ça me fait pas ça. Et là, elle me donne mal à la tête, la bougie. D'habitude, j'achète des bougies aux huiles essentielles parce que j'adore les huiles essentielles. J'utilise beaucoup les huiles essentielles en phytothérapie. Oui, c'est phytothérapie. En appareil de diffuseur et tout ça. Et j'ai des huiles essentielles spéciales pour les migraines, des huiles essentielles spéciales pour le stress. J'ai plein d'huiles essentielles comme ça. Et là, j'avais acheté. Cela, c'est pas aux huiles essentielles, c'est des bougies Airwick de chez Action là. Mais je sais pas, là, elle me donne mal à la tête. Alors, je sais pas comment que ça se fait. Parce que j'adore tous les produits aux huiles essentielles. J'utilise beaucoup d'huiles essentielles, que ce soit pour le ménage, pour nettoyer, pour nous soigner, même nous, même pour les chiens, pour les animaux. Et j'utilise beaucoup d'huiles essentielles, j'adore ça. Mais là, elles sont bonnes, hein, elles sont super bonnes. Et je sais pas, elles me donnent mal à la tête. Alors c'est peut-être le parfum qui me convient pas ou je sais pas, mais ouh. Après, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous faites avec le restant de vos diamants. Parce que ça peut peut-être me donner des idées si vous faites autre chose que ce que je vous ai dit de ce que je faisais moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en faites, vous, de vos diamants. Ce que vous faites avec. À part les garder pour s'il vous manque des références dans un DP. Mais autrement ça, enfin, à part ça, vous en faites quoi, vous, des diamants? Dites-moi dans les commentaires. Comme ça, s'il y a d'autres idées que je peux prendre. Oh, aujourd'hui, on a eu un temps de crotte encore. Oh là là, il a fait froid, il pleut, il y a du vent. Là, c'est déprimant le temps en ce moment. Et puis, on a tout le temps froid. Alors, moi qui sors plusieurs fois dans la journée, je sors, j'ai froid, donc j'ai froid dehors, c'est logique. Je rentre à la maison, je me réchauffe un peu, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Je suis obligée de ressortir après parce que, bah, à cause déjà des balades des chiens. Je me reprends le froid alors que je viens juste de me réchauffer. Je re-rentre, je me réchauffe encore un petit peu. C'est l'heure déjà de ressortir. Je reprends encore le froid. Je vais finir par acheter, comme il fait très froid chez nous, je vais finir par acheter une combinaison de ski maintenant pour sortir mes chiens. Au moins, j'aurai pas froid. Il pourra vanter et tout, c'est pas grave, hein. Là, c'est pareil, les chiens, j'ai ressorti le blouson de ma chienne et puis le petit pull de mon chien, mais il va pour Gizmo, pour le chihuahua, mais il va falloir que je rachète un blouson au petit parce que le pull, c'est pas assez chaud. Déjà, quand il pleut, ça retient pas la pluie, c'est pas imperméable, donc même pour la chienne, va falloir que je rachète pour les deux des blousons. Cela, il commence à faire bien bien froid là. Là maintenant, la journée, on se tape du -2. Le soir, la nuit, on se tape du -3, -4 là en ce moment. Là, à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, là, il fait 1 degré. Mes ressentis, attendez, je vais vous dire ça. Voilà, il fait 1 degré, ressenti -4. Et il fait super froid. Et il fait super froid. Et là, voilà, de 23 h jusqu'à 6 h du matin, de la pluie. Demain, de la pluie toute la journée. Demain, de la pluie toute la journée. Super, la journée de demain. Là, il est 20 h 51, il fait déjà 1 degré, ressenti -4. Alors imaginez dans la nuit.
Enfin, moi, je sors mes chiens en dernier avant d'aller me coucher. Je les sors vers 23h30, minuit grand max. Et là, il fait super froid. Et je les ressors le matin à 7h, 6h30, 7h, et c'est pareil, hein. Quand on sort du lit et qu'on doit sortir les chiens, alors déjà les chiens ils sont en déprime totale quand ils savent qu'il faut se balader le matin parce qu'ils veulent pas sortir, ils ont froid. Parce que moi mes chiens ils dorment avec nous dans le lit, hein. Ils dorment avec nous dans le lit et Gizmo, même Pinky, hein, ils rentrent dans les couvertures avec nous tellement ils ont froid, ils rentrent dans les couvertures avec nous puis ils se blottissent contre nous pour rester au chaud. Dans un sens c'est bien parce que ça nous tient chaud aussi à nous. Et quand il faut les lever pour les sortir, ils sont pas contents du tout. À chaque fois que je leur mets leur blouson et le harnais le matin de bonne heure, ils font la gueule tous les deux. Ils vont sortir, c'est vraiment par obligation, quoi. Je pense qu'il va falloir que je remette de la colle là. Ce certains diamants raccrochent, mais d'autres non. Eh mais attendez, je pose du... Ah oui, j'allais dire, je pose du P, je sais même plus si c'est du P ou pas. C'est pareil, en ce moment, tout le monde tombe malade. Pardon, avec les froids là, tout le monde tombe malade. Il y a des virus qui traînent partout, des maladies qui traînent partout. Là, en ce moment, tout le monde est malade. Il n'y a plus V. Non. X. Oui, X, il y en a. Y et Z. Après, c'est que les... Ouais. Oh là là, les 6 et les 8, là, je suis en train de voir. Je vais m'emmêler les... je vais loucher dessus. C'est quoi comme lettre X? Je suis contente, là, j'avance celui-ci. Là, pour l'instant, j'ai pas de retard. Je suis contente de ne pas avoir de retard pour mon DP d'un défi pour une fois, hein. D'habitude, j'ai toujours du... Mince. D'habitude, j'ai toujours du retard. Je suis désolée, hein, si je renifle, j'ai le nez qui commence à être pris aussi. Et depuis que j'ai été opérée du nez, j'ai subi une cauterisation parce que je saignais du nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même la nuit, en plein milieu de la nuit, je saignais du nez et j'ai dû être opérée. Donc ils m'ont cauterisé le nez. Sauf que le médecin, l'ORL, quand il m'a cauterisé le nez, j'ai une déviation de la cloison nasale suite à des violences conjugales que j'ai subies. Donc j'ai le nez qui a été cassé, je ne pourrais même pas vous dire combien de fois parce que j'ai eu une chirurgie après du nez réparatrice. J'ai une plaque dans le nez qui me maintient mon nez parce que mon nez a tellement été cassé que bah, ils ont dû me le réparer comme ils pouvaient, hein. C'est pour ça que j'ai le nez qui est pas droit comme ça et qui est comme ça parce que j'ai une plaque en métal dans le nez et je faisais que saigner du nez et du coup j'ai dû être opérée, faire une cauterisation. Et depuis que l'ORL m'a cauterisé le nez, j'ai le nez qui est tout le temps, comme s'il était plein et qui coule souvent. Et en fait, j'en ai parlé au médecin et mon médecin il m'a dit que l'ORL il avait dû toucher quelque chose en fait qui fait que maintenant j'ai le nez qui coule comme ça et qui est tout le temps encombré. Alors j'ai dit super. En plus de ça, je me suis fait cauteriser le nez pour arrêter de saigner du nez, mais mon ORL il m'a dit que j'avais les vaisseaux à l'intérieur qui étaient très abîmés, donc il m'a cauterisé le vaisseau bah, qui faisait que de saigner, qui faisait que de péter, mais il m'a dit il y a ceux qui sont à côté qu'il faudra pas tarder à faire cauteriser parce que vous allez ressaigner du nez. En plus de ça, il m'a cauterisé le nez. Jamais plus je fais. Quitte à saigner du nez, c'est pas grave. Mais alors, jamais plus de ma vie, je refais une cauterisation. J'ai souffert et en plus pendant plusieurs jours, je pourrais même plus vous dire, je crois que pendant une semaine ou deux, j'ai souffert, j'avais une croûte à l'intérieur qui s'était en plus de ça infectée et tout. Ça a été une galère, mais j'ai souffert de ouf.
Et j'ai dit, jamais plus je me fais cauteriser le nez. Oh là là, on m'avait dit, oh, t'inquiète, ça fait pas mal, c'est pas douloureux et tout. À mon cul, oui. Alors déjà, j'arrive à l'hôpital voir l'ORL. L'ORL, donc j'attends dans une salle d'attente. L'ORL, il me prend dans la salle d'attente. Enfin, dans la salle d'attente, qu'est-ce que je raconte? Ça prête à confusion ce que je viens de dire. L'ORL m'appelle, m'emmène dans. Tiens, du coup, je vais, tout, ça m'a perturbé. L'ORL, du coup, il m'emmène dans la salle de consultation. Donc, il me consulte, il me fait ah oui, oui, là, il faut cauteriser et tout. Donc, il me fait une anesthésie. Donc, il m'envoie des cotons avec de l'anesthésie dessus dans le nez, mais tout au fond. À un moment, je lui ai dit, parce qu'il m'enfonce le coton, et je lui ai dit, mais là, vous allez aller dans mon cerveau, quoi. Enfin, là, c'est trop haut. Il m'a fait, oui, mais je suis obligée d'endormir jusqu'en haut. Mais là, limite, il m'avait atteint le cerveau, quoi, hein. Et il me renvoie dans la salle d'attente, il reprend une autre dame, il lui fait la même chose à l'autre dame parce qu'elle devait se faire cauteriser aussi. Du coup, il laisse la dame dans la salle de consultation, il vient me rechercher 15 minutes après. Il me dit, vous sentez quelque chose? Je dis, bah oui, là, je sens toujours l'intérieur de mes narines. Il m'a fait, oh, bah c'est pas grave. Il m'a fait, là, on peut pas refaire une anesthésie, on va vous opérer, enfin faire la cauterisation comme ça. J'ai dit, d'accord, j'ai dit, vous êtes sûr? J'ai dit, ça va faire mal. Il me fait, non, non, ça va brûler un petit peu, mais c'est tout. Ah bah oui, tu parles. Ils m'ont envoyé le truc, enfin le tube, fait que le truc pour brûler là, dans le nez, il me rentre dedans, il me brûle. Et je lui dis, mais là ça me brûle, je sens tout. Il me fait, bah c'est pas grave, attendez, ça va être fini, il n'y en a pas pour longtemps. Et j'ai tout senti. Mais quand je vous dis tout, j'ai senti qu'il me brûlait l'intérieur de la narine. Je sentais vraiment la brûlure, quoi. Il me brûlait vraiment à vif, quoi. Son anesthésie, elle n'avait pas marché. Et j'ai souffert. Après, il arrête et il me fait, vous avez eu mal? J'avais envie de lui dire, non, non, j'ai les larmes aux yeux, mais j'ai pas eu mal du tout. J'ai rien senti, quoi. Et oui, j'ai eu mal, j'ai souffert. Et je lui ai dit que ça m'avait fait mal, que ça m'avait brûlé. Il m'a fait, oui, c'est que l'anesthésie, elle n'a pas été assez. Enfin, il n'avait pas laissé l'anesthésie assez longtemps, quoi. Mais en fait, ça a été à la chaîne. Et de la façon que j'ai souffert et tout, après, il m'a mis des cotons dans le nez que je devais laisser quelques heures le temps que ça saigne plus parce que ça avait saigné et tout, donc le temps que ça saigne plus, il m'avait laissé un coton dans le nez à enlever après et après ça m'a fait une croûte. Alors par contre là j'ai un souci, j'arrive plus à voir les 6 et les 8. Je pose mais je sais. Et du coup j'ai laissé quelques heures le coton dans le nez. Déjà quand je l'ai enlevé ça m'a fait une espèce de pellicule blanche, une peau blanche ou je sais pas quoi que j'ai perdu du nez. Et j'ai souffert, mais j'ai souffert de ouf. Ça me brûlait, je pouvais pas respirer par le nez, ça me faisait trop trop mal. Au bout de quelques jours, il y a une croûte qui s'est faite, mais la croûte, comme c'était vraiment le vaisseau qui m'a cauterisé, c'était vraiment au fond de la narine, vous savez, vraiment au fond, au fond. Donc du coup, la croûte, elle me bouchait ma narine et elle me gênait énormément, elle me faisait trop mal et tout. Et j'ai souffert pendant des semaines, enfin pendant au moins un peu plus d'une semaine ou deux. Plus galère à guérir, ça s'était infecté. Puis moi, comme j'ai de très gros soucis de santé, donc j'ai une très mauvaise cicatrisation. Moi, dès que je me blesse, ça s'infecte tout de suite. Je cicatrise très mal, j'ai toujours plein de complications. Et ça a duré, au lieu que ça dure par exemple, je sais pas, 3 4 jours ou 5 jours chez une personne normale, moi ça a duré, je pourrais même plus vous dire combien de temps, mais ça a duré super longtemps. C'est comme quand je me suis fait opérer du cancer du col de l'utérus, même quand je me suis fait opérer du cancer du sein, ça a été pareil. Euh, j'ai eu des complications de fou, j'ai eu mon sein, j'ai eu une nécrose au sein parce que le chirurgien qui m'a opéré m'a mal opéré, il a fait plein d'erreurs et tout, il m'avait oublié une compresse à l'intérieur, j'ai dû être réopérée d'urgence, j'avais perdu carrément mon mamelon, je l'avais perdu. Au début, je me fais opérer du cancer du sein, j'ai été opérée et tout, et j'ai subi une opération au niveau du mamelon parce que j'avais un souci avec ma glande. Euh, oh, comment que ça s'appelle? J'ai un trou avec ma glande mammaire. Donc j'ai dû être opérée.
Donc ils m'ont ouvert tout autour de l'alvéole et bon, ils m'ont opéré la glande et tout ça. Après, ils m'ont refermé, sauf que le médecin, il a zappé, enfin, il a oublié une compresse à l'intérieur. Enfin, bref, il me referme et tout. Et au bout de quelques jours, j'avais des très très grosses douleurs dans le sein. Mon sein, il saignait au niveau du mamelon, je faisais que saigner et tout. Donc, je devais changer mes pansements moi-même. J'avais même pas une infirmière qui venait à la maison. Mon sein, il s'est mis à gonfler, gonfler, gonfler. Mes fils pétaient un par un. Alors, je retourne voir le chirurgien. Le chirurgien, il me fait: «Oh, c'est pas grave, c'est une petite réaction que vous faites. Nettoyez bien, qu'il fallait que je nettoie bien et tout, que je change bien mes pansements et tout.» Bref, bon, je lui fais confiance, c'est un chirurgien, donc je lui fais confiance. Je rentre à la maison. Au bout de quelques jours après, j'avais des douleurs violentes au sein et mon sein qui commençait à faire des bleus, enfin à devenir noir. Il faisait plein de bleus partout. Donc j'attends, je retourne le voir. Il me fait: «C'est normal, c'est le choc opératoire, ça va passer. Rentrez chez vous.» Il m'a donné une crème à mettre dessus, des anti-inflammatoires à prendre. Bref, je rentre à la maison et un matin, je me lève, j'avais énormément mal au sein, mais quand je vous dis une douleur, mais violente au sein, et ma mère peut vous le dire, elle regarde mes vidéos YouTube, hein, elle peut vous le dire et tout, mon sein était devenu tout noir complètement. J'enlève mon pansement comme ça de mon sein pour changer mon pansement, et là j'avais le téton dans le pansement. Alors automatiquement, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris, je l'ai recollé sur mon sein. Je suis retournée voir le chirurgien et là j'ai déballé mon tété, enfin j'ai déballé le pansement et là il y avait mon téton dans le pansement. Il fait: «Ah oui, là effectivement, il faut vous réopérer d'urgence.» Donc il m'a réopéré d'urgence et tout. En fait, il avait oublié une compresse dedans, je faisais une nécrose. Donc j'ai dû subir une opération, une grosse opération. Ils m'ont enlevé parce que j'avais du sang qui était parti dans le sein. Donc ils ont dû poncer à l'intérieur, faire un curetage et tout. Donc ils m'ont réopéré, ils ont enlevé la compresse, ils ont tout nettoyé, tout gratté et tout. Je rentre à la maison. Quelques semaines après, pareil, des douleurs au sein et tout. Et pareil, cicatrisation qui se faisait très très mal et tout. Et là, j'ai dit: «C'est bon, je vais plus voir ce docteur-là, ce chirurgien-là.» J'ai dit: «Je vais en voir un autre.» J'ai été en voir un autre et au final, j'ai dû subir une chirurgie réparatrice parce que l'autre médecin, il m'avait tellement abîmé le sein que bah, j'avais nécrosé, mais il m'avait pas nettoyé les nécroses correctement. Il n'avait pas tout enlevé tout correctement. Il n'avait pas nettoyé correctement. Et du coup, j'ai dû subir une autre opération, donc une troisième opération, dont une chirurgie réparatrice parce que il m'avait tout abîmé, quoi. Et en plus de ça, pas moyen de porter plainte contre lui, rien du tout, parce que les chirurgiens, comme vous savez, hein, ils ont des très bonnes assurances, très bons avocats, des trucs comme ça. Il aurait très bien pu dire comme quoi que c'était moi qui me faisais mal mes pansements ou que j'ai attendu trop longtemps ou je sais pas quelle raison. Et j'ai pas voulu porter plainte. Je dis: «C'est bon, c'est fait maintenant et basta, quoi. Je retournerai plus jamais chez lui pour me faire opérer de quoi que ce soit.» Et puis voilà, quoi. Et ma sœur, elle s'est fait opérer par le même chirurgien là, des seins aussi, pas de cancer mais des seins, pour des kystes et des fibromes qu'elle avait. Bah c'est pareil, et il l'a mal opérée, du coup maintenant elle a les tétons, au lieu qu'ils soient à l'extérieur, bah, ils sont à l'intérieur. Et pareil, raté. C'est pas les premières fois qu'il ratait des opérations. Et en plus de ça, quand je suis allée le voir pour m'opérer, quand on a su que j'avais le cancer, le médecin il a dit que si je voulais, le chirurgien là, que si je voulais être opérée rapidement, qu'il fallait que je donne un surplus d'argent liquide sous la table pour pouvoir passer en prioritaire. Donc bah, c'est ce que j'ai fait parce que mon cancer était avancé, donc c'est ce que j'ai fait et tout. Et voilà quoi, bon j'ai eu de la chimiothérapie, radiothérapie, j'ai eu toutes ces choses-là. Et quelques années après, quand je me suis mis avec mon homme, mon chéri, au tout début que je me suis mis avec lui, j'avais très mal au ventre, des règles pas régulières, rien du tout, perte de sang tout le temps et tout ça. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un cancer du col de l'utérus. À la fin du stade 2, il entamait le stade 3. Donc obligé d'être opéré en urgence au mois de décembre 2015. J'ai été opérée le 21 décembre 2015 en urgence. En fait, j'ai été voir ma gynéco quelques semaines avant ça, faire un test, un frottis. Le frottis s'est avéré pas bon. Elle m'a appelé, elle me dit: «Écoutez, on est obligé de faire, il faut qu'on fasse une biopsie. Le frottis n'est pas bon.
Donc biopsie, il s'est avéré que j'avais un cancer à la fin du stade 2 qui entamait le stade 3, un cancer du col de l'utérus. Donc j'ai dû être opérée en urgence. Au début, je lui ai dit à ma gynéco, parce que c'était le 21 décembre quand elle m'a annoncé ça. Enfin, c'était un peu avant le 20 décembre puisque j'ai été opérée le 21. Donc c'était 7 jours avant. Et je lui dis, écoutez, ça ne peut pas attendre janvier pour me faire opérer, attendre au moins que les fêtes elles passent et me faire opérer après. Je reviens après, il n'y a pas de souci. Et la gynéco, elle m'a dit non, 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 elle me dit là, on ne peut plus attendre, il faut opérer en urgence, il est déjà bien avancé et tout. Donc du coup, je me fais opérer, je me fais enlever une partie de l'utérus. Du coup, je vais en salle de réveil et tout. Et en salle de réveil, il y a mon médecin, mon cancérologue, qui est venu me voir. Et il m'a dit, par contre, il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai dû enlever plus d'utérus que prévu parce qu'en fait, le cancer, il avait déjà avancé. Donc en fait, si j'aurais attendu un peu plus, comme je voulais attendre au mois de janvier, bah là, je me serais fait tout enlever. Sauf que là, mon cancérologue, il m'a dit, par contre, si vous ne faites pas tout enlever, parce que je voulais pas faire tout enlever, mon souhait était de avoir un enfant avec mon chéri actuel, parce que j'en ai pas avec mon chéri actuel. J'ai enfants, j'ai eu des enfants, mais pas avec lui. Et comme je voulais un enfant, je lui avais dit que je voulais quand même garder une partie de mon utérus pour essayer d'avoir un enfant. Par contre, on m'avait bien expliqué, bien prévenu que ça serait un prématuré, que je pourrais pas aller à terme ni rien parce que bah, comme j'avais une partie de l'utérus enlevée et moi je voulais prendre le risque, on va dire. Et au final, bah, ça a jamais pris. J'ai fait plusieurs fausses couches et tout. Et du coup, là, il y a quelques mois, on m'a annoncé une rechute, en fait, cancer de l'utérus qui était revenu. Donc, j'ai dû subir encore une opération. Et là, par contre, je dois subir une grosse opération. Je dois me faire tout enlever mon utérus, en fait. Je dois faire enlever utérus et ovaire. Donc, c'est pas top, mais bon, j'ai pas le choix. Faut que j'arrive à me décider là. Donc là, j'ai fait une cauterisation et j'ai subi une cauterisation et tout pour enlever la partie de la tumeur cancéreuse. Sauf que là, je ne peux pas attendre non plus trop longtemps là pour faire tout enlever. Mais bon, c'est une décision qui est compliquée à prendre. Je sais maintenant, bah, je le sais, parce que voilà, maintenant je le sais, hein, faut plus se leurrer, que j'aurai plus jamais d'enfants et que faut que je me fasse tout enlever, quoi. Mais j'aimerais bien attendre que les fêtes elles passent et tout pour faire. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je suis beaucoup malade, je fais beaucoup de fièvre, beaucoup de douleurs, très très fatiguée. Et en fait, même mon médecin m'a dit que c'est à cause de ça, en fait, c'est à cause de ça et qu'il fallait que je booste un peu, qu'il fallait que je m'active un petit peu plus pour faire quoi. Mais bon, à chaque fois que je me fais opérer, de quelque part, à chaque fois il y a des complications, j'ai toujours des complications, il y a toujours des soucis et c'est chiant. Même là, quand j'ai fait ma cauterisation et tout, là, il y a quelques mois, quand je me suis fait opérer, j'ai eu des grosses complications. J'ai dû retourner aux urgences parce que, en fait, je devais me reposer pendant un mois après l'opération. Sauf que je ne me suis pas reposée. J'ai continué, vous savez comment je suis, hein, je suis quelqu'un d'active et tout, je ne peux pas rester sans rien faire. Et en fait, je m'étais pété les fils à l'intérieur parce que ils m'ont enlevé une petite partie bah, où il y avait la tumeur et je me suis pété des fils, donc ils ont dû me remettre, j'avais perdu la compresse et tout. Et du coup, bah, j'ai pas eu le choix après que de me reposer un petit peu, quoi. Enfin, un petit peu, ce que j'ai pu me reposer, parce que je peux pas rester sans rien faire, c'est mon souci. Là, par contre, quand je vais subir la grosse opération, quand je vais me faire enlever l'utérus complet, là, par contre, je pourrais pas. Là, il faudra que je fasse très très attention. Là, c'est pas une petite opération et c'est pas. Faut que je fasse attention, quoi. Mais bon, après, c'est la vie, comme je dis, hein, c'est la vie. Il y a pire que moi. Il y a des enfants qui ont des cancers qui ne disent rien. Il y a pire. Il y a pire. Après, je vis avec. Hein, j'ai toujours dit, jamais 203, hein, de toute façon, avec la chance que j'ai. Et puis après, dans ma famille, en grande partie, une grosse partie de ma famille, que ce soit paternelle ou maternelle, il y a énormément de cancers. Il y a plein de cancers, il y a plein de maladies qui sont héréditaires. Donc,
J'ai hérité déjà, hérédité ou hérité, je sais pas comment on dit, déjà de plein de soucis qui sont héréditaires, hein. Et en plus, les cancers dans ma famille, c'est cancer de la gorge, cancer de la mâchoire, de la langue, cancer du sein, cancer des intestins, enfin du côlon. Donc, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Attends, mon amour. Hop, maman, elle enlève ça. C'est la protection. Enfin, voilà. Parlons de choses un peu plus gaies. Aujourd'hui, on a été au Lidl, Aldi, faire des courses. On est tombé sur une dame, elle avait une toute petite chihuahua dans son caddie. Alors moi, je me suis fait refouler je sais pas combien de fois avec mon chihuahua quand il était bébé avec Gizmo, alors qu'il était dans son petit panier emballé et tout. Les caissières, elles étaient contentes. À chaque fois, elles le voyaient, elles étaient contentes et tout. Sauf qu'il y a la responsable qui nous a dit qu'on pouvait plus rentrer avec. Question d'hygiène. Après, ce que je peux comprendre, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais alors là, la dame, elle est rentrée tout à l'heure avec son chihuahua. Personne ne lui a rien dit. Il était dans son panier, un panier ouvert. Le chien, il se baladait dans son petit caddie, dans le petit caddie et tout. Et personne n'a rien dit. J'ai dit, bah, la prochaine fois qu'on ira faire les courses, j'irai avec ma staffie et puis mon chihuahua. Et puis voilà, hein. Et son petit chihuahua, elle avait un petit chihuahua blanc avec juste deux petites taches marron, mais très très claires. Et elle était trop mignonne. J'ai dit à Gizmo, il aurait été content de la voir, d'avoir une petite copine comme ça. Surtout que là, il faudrait une copine à Gizmo, hein, ces temps-ci. Je sais pas si c'est le temps ou si c'est son adolescence. Enfin, il va avoir 3 ans, la crise d'adolescence, elle est finie, mais en ce moment, il est très actif, hein. Il faudrait qu'on lui trouve une petite chérie parce que le pauvre. Ah, décalage. J'aimerais trop avoir un chihuahua. Un petit chihuahua couleur chocolat ou champagne. Bon, je suis plus pour un couleur chocolat. Ou alors un merle. Couleur merle. Mais couleur merle, apparemment, ils sont stériles ou un truc comme ça que j'avais vu. Je sais pas si c'est vrai ou pas. On m'avait dit que les couleurs merle ne pouvaient pas se reproduire ou un truc dans le genre, je sais plus. Mais je sais qu'il y avait un souci avec les couleurs merle, de reproduction ou un truc comme ça. Mais les merles, c'est trop beau. Et j'aimerais bien en avoir un couleur chocolat. Je m'écouterais de toute façon, j'aurais je sais pas combien de chats, je sais pas combien de chiens. Ça serait une SPA à la maison. Je voulais ouvrir une association il y a, il y a quelques mois en arrière, avant que je tombe malade. Je voulais monter une association pour aider les animaux, pour récupérer plein d'animaux dans la rue, abandonnés, vous savez, des animaux errants, ou des personnes qui voulaient plus de leurs bêtes, qui voulaient les abandonner, tout, les récupérer, les remettre en bonne santé, les remettre sur pied et tout, et puis trouver des familles d'accueil. Mais pas des familles d'accueil n'importe lesquelles ou des trucs comme ça ou des adoptants. Je voulais trouver des personnes sous contrat, faire des contrats avec l'adoptant et tout ça, en pouvant visiter l'adoptant quand on voulait et tout, et si on voyait quoi que ce soit de pas bien ou si l'animal était pas heureux ou quoi, bah, on récupérait l'animal. Je voulais monter, j'avais fait tout un projet, j'avais tout ce qu'il fallait, enfin j'avais tout monté. Et Pôle emploi m'ont dit que il y a déjà énormément d'associations. En plus de ça, maintenant, les associations, c'est des associations caritatives, ou alors il faut vivre que de dons. Maintenant, la plupart des associations, ils vivent que de dons. Alors, si on a des dons, c'est bien parce que on peut faire, on va dire, on peut sauver quelques animaux.
Mais si on n'a pas de dons, bah, et qu'on n'a pas l'argent, c'est galère, quoi. On ne peut pas faire grand-chose. Et Pôle emploi, il disait comme quoi qu'eux, ils ne finançaient pas ce genre de choses et tout. Et j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Déjà, là, c'est pareil. Je voulais monter une cagnotte Litchi pour avoir des dons, pour acheter des croquettes et de la nourriture pour les chats et les chiens dehors. Mais c'est pareil, Litchi. Là, j'avais fait une cagnotte Litchi il y a quelques mois. Il y a quelques mois ou l'année dernière pour faire opérer ma chienne. Il y avait, bon, j'avais eu 50 euros dessus. C'est toujours ça, hein. Euh, pour débloquer l'argent, alors Litchi voulait les preuves comme quoi que c'était bien de l'argent pour le vétérinaire. J'ai dû demander à mon vétérinaire qu'il me fasse une feuille, enfin un papier, une attestation, un genre d'attestation pour bien prouver que c'était pour une opération. Quand j'ai fait opérer ma chienne, bah, du coup je l'ai fait opérer, j'ai dû envoyer la facture à Litchi pour bien prouver que l'argent du don c'était bien pour l'opération de Pinky. Donc j'ai donné le RIB pour bien montrer que moi je ne voulais pas de l'argent pour moi, que je m'en fichais, que c'était vraiment pour la chienne. Donc j'ai donné à Litchi le RIB de mon vétérinaire pour qu'il verse l'argent des dons directement au vétérinaire pour bien montrer que c'était pas du faux, que c'était pas que c'était vraiment pour l'animal, quoi, pour ma chienne, que c'était pas pour autre chose. C'est pareil quand Chanel, ma chatte, elle a eu le cancer, elle a eu un pyomètre, donc un cancer de l'utérus, mais chez les chats, ça s'appelle un pyomètre. À 7 mois, j'ai dû la faire opérer en urgence. J'avais fait une cagnotte Litchi parce que l'opération coûtait cher. Euh, j'avais eu quoi, une vingtaine d'euros. Bon, c'est toujours 20 euros en moins que j'ai eu à payer. Après, j'ai dû m'arranger avec le veto pour payer en plusieurs fois. Et c'est pareil, il m'avait demandé des factures, des machins, des trucs. J'ai dit, oh là là, ça devient de plus en plus compliqué maintenant pour demander, pour faire des dons, pour demander des dons. C'est de plus en plus compliqué. Après, certes, il y a des personnes qui ont dû faire des fausses, comment on dit, pas des fausses déclarations, mais des faux trucs qui ont dû dire oui, c'est pour sauver mon chien ou faire opérer mon chien, mon chat ou je sais pas quoi, et puis qu'en fait c'était pas du tout pour ça, et je pense que c'est pour ça que Litchi ils ont rendurci leurs règles et leurs consignes. Bon après moi c'était je mentais pas, c'était vraiment pour mes bêtes et tout ça, donc moi j'ai eu aucun souci à donner le RIB du vétérinaire, pas toucher l'argent moi et qu'il donne directement à mon vétérinaire, hein. Là, j'ai ma chienne qui doit subir une opération parce qu'elle s'est déchiré les ligaments croisés, donc elle doit être opérée. Là, pour l'instant, ils sont déchirés. Ils ne sont pas rompus complètement, ils sont juste déchirés. Elle a de l'arthrose qui s'est fabriquée autour du ligament qui a été déchiré, donc elle a énormément mal. Bon, elle a un traitement antidouleur et tout à prendre. Et l'opération pour les ligaments croisés chez un chien, c'est 1500 euros par patte et 400 euros de rééducation. Et parce qu'il faut de la rééducation après. Et j'ai dit, mais je peux pas. Enfin, là, 1500 euros, c'est pas possible, quoi. Le vétérinaire, il dit oui. J'ai demandé si on pouvait s'arranger pour les paiements. Elle a dit oui, on veut bien, mais en 3 fois. Mais même en 3 fois, quoi. En 3 fois, je fais comment pour sortir cette somme-là en 3 fois ou même en 4 fois. Enfin, je fais comment? Et du coup, la vétérinaire, elle a dit, si vous voulez que ça coûte moins cher, attends, parce qu'en fait, comme là, c'est juste déchiré, il y a plus de travail à faire pour réparer un ligament déchiré qu'un ligament rompu complètement, apparemment. Elle a dit, au pire, vous attendez que le ligament se rompt complètement pour faire l'opération et ça coûtera moins cher. Et j'ai dit, bon, bah tant pis, on va attendre. La chienne, elle court, elle marche. Quand il fait froid, par exemple, ou quand il y a le changement de température ou quand elle a un peu trop marché, elle va boiter un peu et avoir mal, donc on doit lui donner l'anti-inflammatoire. Et pour le moment, bah, ça fait presque un an qu'elle est comme ça et que pour l'instant on touche du bois. Elle souffre de temps en temps quand on lui fait faire trop, oh mince, j'arrive plus à parler. Quand elle fait trop le con, on va dire, quand elle est trop faux folle, après elle va boiter, elle va avoir mal. Mais sinon, voilà quoi.
Mais c'est énormément cher. Les soins vétérinaires sont énormément chers. Déjà, rien qu'une stérilisation, pour une femelle, c'est 140 euros. Pour un mâle, c'est 90 euros. Chez nous, c'est super cher, sans compter les traitements, la location du body. C'est assez cher. Maintenant, une opération pour des dents de Gizmo, quand il s'est fait arracher les dents la première fois, on en a eu pour 90 euros. On en a eu pour 90 euros sans les médicaments, juste l'opération. On en a eu pour 90 euros. J'ai dit, oh là, ça c'est super cher. Après, nous, s'il faut, si c'est urgent, grave ou quoi, s'il faut, il faut. De toute façon, un vétérinaire, ils ont signé une charte. Ça veut dire que si on amène un animal malade au vétérinaire, enfin en danger ou qui est blessé ou quoi, ils sont dans l'obligation, même si on n'a pas l'argent, de nous le soigner. C'est obligatoire, c'est une charte. Ils ont signé une charte qui sont obligés de soigner tout animal souffrant. Donc ils n'ont pas le choix. Ça, il faut le savoir parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et il faut le savoir. Ils ont signé une charte. C'est la charte, je ne sais plus le nom que c'est. Attendez, je vais vous dire ça. C'est la charte, la loi ou la charte, je ne sais plus quoi. Alors attendez. Charte obligatoire que les vétérinaires ont signée pour soigner nos animaux. Vive Google, vive Google. Hein. Alors, c'est la charte. Attendez. Ah, je vais pas retrouver comme par hasard. Charte obligatoire. Alors, déontologie vétérinaire, est-ce que c'est dans ça? Ah, il faudrait que j'arrive à retrouver et que je vous le redise. C'est la charte je sais plus quoi, la loi je sais plus quoi, enfin la charte je sais plus quoi. Et ils sont dans l'obligation de toute façon de soigner ton animal, même si... Alors attendez, la charte de qualité, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. J'essaierai de retrouver et je vous redirai ça. Mais ils ont signé une charte et ils sont dans l'obligation de soigner notre animal même si on n'a pas l'argent. C'est obligatoire. Ils ne peuvent pas laisser une bête souffrante. Je sais plus et j'ai plus le nom, c'est la charte je sais plus quoi, la loi je sais plus quoi. Et ils sont dans l'obligation. Ça, faut le savoir. C'est comme quand il y a l'année dernière, on avait trouvé des chatons dehors derrière sur le parking, mais des tout petits chatons, ils avaient 10 semaines. Donc j'ai été les chercher, on a essayé de capturer sa maman pour pouvoir la faire stériliser, parce que c'est une chatte errante, pour pouvoir la faire stériliser. Et comme on lui enlevait ses petits, on aurait aimé avoir la maman avec pour pouvoir déjà la faire stériliser et puis lui couper les montées de lait parce que une maman, si on lui enlève ses bébés et qu'elle a toujours des montées de lait, bah, elle peut en mourir et puis en plus de ça, elle peut se faire reprendre par un mâle tout de suite après. Donc, et du coup, bah, on n'a pas arrivé à capturer la maman. La maman, elle s'est enfuie, on l'a jamais plus retrouvée. Et du coup, les petits, on avait quatre petits. Il y avait un noir
et 3 gris, 3 tigrés. Il y en avait des tigrés blancs et tout. Bah, je crois qu'elles sont sur mes photos de mon Facebook. On avait sauvé ces petits chats. Donc au début, je les avais gardés à la maison, le temps de trouver une association et une famille d'accueil. Donc j'avais prévenu plusieurs familles d'accueil que je connais autour de chez moi, plusieurs associations. Alors de base, j'avais appelé la mairie pour demander ce que je pouvais en faire. La mairie m'ont dit il faut les relaisser, faut les remettre dehors, faut les laisser dehors. Ils sont nés dehors, donc faut les laisser dehors. J'ai dit d'accord. J'ai dit mais normalement vous devriez faire stériliser les chats errants. Normalement, c'est ce qu'ils devaient faire. Et au final, non, ils veulent pas faire et tout ça, ils veulent pas se casser la tête avec ça. Donc j'appelle les vétérinaires à côté de chez moi, c'est pareil, le vétérinaire est de les remettre dehors, de laisser la maman s'en occuper et qu'ils ne pouvaient rien faire. Il y a la vétérinaire, elle a dit si on commence à sauver tous les chats, à s'occuper de tous les chats de dehors et tout, on n'en finit pas et tout. Ok, j'ai dit super, vive le soutien, hein, vive l'aide, l'entraide, hein, des petits chatons qui sont dehors comme ça 10 semaines. Or que nous, chez nous, on a des fouines, on a des renards qui traînent tout le temps derrière. Et moi, je ne pouvais pas les laisser dehors, il pleuvait, il faisait froid, donc je les ai pris à la maison. J'avais séparé mes chats des chatons parce que mes chats, bah, ils n'étaient pas contents que j'amène 4 petits chatons d'un coup en plus. Donc j'avais séparé mes chats, j'avais pas encore mes chiens. Et du coup, j'ai trouvé une famille d'accueil, une dame qui faisait famille d'accueil et je lui ai dit que j'avais des chatons et si elle pouvait les récupérer ou non, que moi je ne pouvais pas les garder. J'avais déjà à l'époque là, j'avais 6 chats à la maison, dans l'appartement, j'avais 6 chats et puis là j'en ramène 4 autres. Donc ça faisait trop, ça faisait beaucoup. Donc je les ai nourris au biberon, j'avais été acheter du lait maternel, des biberons, j'avais commencé à les nourrir au biberon, leur apprendre à manger un petit peu à la gamelle aussi. Et la dame, elle est venue les récupérer. Elle m'a dit, bah, je vais les récupérer. Alors, par contre, elle regarde, elle me dit, par contre, c'est pas les 4 de la même portée. Je dis, ah bon, comment ça? Elle me dit, bah, le petit noir, c'est pas de la même portée que les 3 tigrés. Bon, après, je trouvais bizarre qu'il y avait un noir avec tous les autres tigrés, mais bon, je m'étais pas plus préoccupée de ça. Et elle me dit, bah, je vais les emmener au veto, faire un check-up avec les chatons. Elle me dit, je vous retiens au courant. Donc, elle me prend les chatons, elle me donne ses coordonnées et tout. Elle me rappelle dans la soirée, elle me dit, bah voilà, elle me dit, on a emmené les chats au vétérinaire, ils sont en très bonne santé. Et bon, ils avaient des puces, donc elle les a pucelés, vermifugés, enfin, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire dessus. Et par contre, elle me dit, il y a 3 chatons gris qui ont 10 semaines et le chaton noir, il a 12 semaines. Donc en fait, c'était de 2 portées différentes. Alors, je ne sais pas si c'est la maman qui avait adopté le petit chaton noir, bah, qui l'avait peut-être récupéré pour l'adopter ou j'en sais rien. Mais le petit chaton noir n'avait rien à voir avec les 3 autres. Et du coup, la dame là, elle les a gardés quelque temps chez elle. Donc elle m'envoyait des vidéos, des photos tout le temps. Ils avaient une chambre rien que pour eux avec des jouets, des arbres à chat. C'était trop trop beau. Ils étaient devenus super beaux. Et elle a trouvé des adoptants sous contrat pour les 4 petits chatons. Et j'étais contente parce que je me suis dit, bah là, j'ai fait des heureux. Les petits chats sont tombés dans des bonnes familles parce que la dame là ne les fait pas adopter à n'importe où, n'importe comment et tout. C'est sous contrat associatif aussi. Elle fait des visites régulières pour voir si les chats sont en bonne santé, si les suivis médicaux sont bien faits et tout. Et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Et du coup, j'étais contente d'avoir sauvé des chatons. J'en ai sauvé, mais plein. C'est comme des chiens, hein. J'ai sauvé des chiens. On avait un voisin, un ancien voisin. Il faisait de la maltraitance sur son chien. C'était un Yorkshire, je sais pas comment on dit, là, un Yorkshire, là. Il vivait dans un placard attaché à une laisse, il lui donnait même pas à manger. De temps en temps, il mettait des knacks au bout d'un couteau qui tendait au chien comme ça. Enfin bref, enfin, c'est des trucs horribles. Il sortait jamais le chien, ou le peu qui sortait, il prenait le chien en des escaliers, il le jetait dans les escaliers jusqu'en bas pour sortir le chien. Et nous, on a vu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, on lui a dit, t'en fais quoi du chien? Tu comptes le garder? Tu comptes faire quoi? Et le mec, il a dit, tu le veux, prends-le. Et moi, j'ai dit, oui, oui, tout de suite. Je l'ai pris tout de suite, on l'a pris à la maison. Le chien là, à peine on parlait, il hurlait, il pleurait, il se faisait pipi dessus. On le caressait, il se faisait pipi dessus. On parlait un peu trop fort, il se faisait pipi dessus.
enfin, un chien maltraité, enfin, sous choc. Il était, et c'est un chien qui était trop, une petite chienne qui était traumatisée. Et du coup, j'ai le papa de mon chéri, il avait une amie qui venait de perdre sa petite chienne. Et c'était comme par hasard une Yorkshire aussi. Et du coup, elle l'a récupérée, elle est partie dans le sud. La petite chienne là, ils l'ont emmenée au vétérinaire, ils l'ont emmenée au toiletteur. Et ça a été très très long avant que la chienne soit propre et avant qu'elle refasse confiance à l'humain. Et maintenant, elle est super heureuse. La chienne, on la reconnaît même pas. Elle est tellement belle, tellement heureuse. Et je me dis, bah, j'ai encore trouvé une très bonne famille pour la chienne là, alors qu'elle a été martyrisée, maltraitée et tout, quoi. De toute façon, moi, dès que je vois des maltraitants chez des gens ou quoi que ce soit, j'ai plus de pitié, je dénonce. Si je peux enlever l'animal tout de suite, je l'enlève, je m'en fous. C'est du kidnapping que je fais, sans peut-être, mais j'assume complètement. Euh, et j'enlève et après je fais tout ce qu'il y a à faire après, mais je ne peux pas laisser un être vivant se faire maltraiter sous mes yeux ou que je vois ou que je sais et ne rien faire, quoi. C'est pas possible du tout. C'est comme un enfant, on va voir un enfant se faire maltraiter, on va pas rester sans rien faire. Même si les lois ici c'est compliqué. J'espère, je croise les doigts pour que les DP que j'ai achetés là, j'en ai les Gorgeous et de ça, j'en ai acheté 3 à chaque fois. Chez un vendeur, j'en ai acheté 3, chez un autre vendeur, j'en ai acheté 3. Alors j'espère que... Oh non, mon Dieu! Regardez! Je sais pas si vous voyez. J'ai pris ma palette, elle est restée accrochée à mon tissu. J'ai fait tout tomber et tout est par terre. Je vais mettre pause quelques instants pour ramasser mes diamants. Je suis dégoûtée. Je mets pause et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Bon, me revoilà. Après avoir passé sous le bureau. Ah, c'est pas possible, je refais exprès, hein. Pour vous dire, j'ai même retrouvé un diamant vert et un diamant jaune. Mais là, il m'en manque. Enfin, j'ai pas... Je sais pas si j'en avais mis... Il va me manquer cette couleur. J'espère pas. Il s'est raccroché dans mon... Dans mon... Dans le petit plaid que je mets pour Gizmo, là. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous voyez, à chaque fois... Oh, j'en avais plus que ça, bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va pas me manquer de diamants. Que Homol, ils sont généreux en diamants parce que il va m'en manquer. C'est quoi la référence? Celui-là, l'étoile, c'est du 945. 945, donc j'espère qu'il va pas m'en manquer. Oh, obligé de partir à 4 pattes sous la table à dessin, ramasser à la pince à épiler. Et j'ai fait tomber déjà il n'y a pas longtemps, pareil, une plaquette comme ça de diamants. Bah, de bleu, bah, sur mon des pélicans. Oh, mais je suis trop bête, moi. Je viens de remettre... Voilà, le jaune, je l'ai retrouvé. Et le vert, il est là. C'est bon. Un jaune et un vert que j'ai retrouvé par terre, hein. Je vous dis, des fois même, je vais me coucher ou je vais à la douche, je me déshabille et je cling, 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 des petits diamants qui tombent comme ça. Chien, carrément. Je cache des diamants dans mon corps, quoi. Celui-là. Par contre, j'ai vu que j'avais un Y ici qui se balade tout seul, qui est tout seul. Ah, je suis sûre que j'en ai ailleurs des diamants. J'ai dû en faire tomber ailleurs. Je verrai bien. Hop.
Quand je vous dis que je suis pas douée, hein. Faut que j'arrête de parler quand je fais du DP. C'est vous qui me déconcentrez, hein. Bon, si vous entendez crier, hein, c'est mon chéri, il est en week-end là. Alors, il joue aux jeux vidéo. Il évacue toute sa journée, toute sa semaine de travail dans les jeux vidéo. Voilà. Et la dernière lettre, le dernier symbole, bah c'est les gouttes. Là, je les ai encore pas posées, ceux-là. C'est un beau genre de violet marron. Enfin, je sais pas comment on dit cette couleur. Un genre de bordeaux, mais plus vers le violet, le violet foncé. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que... N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, que je parle aussi. Si mes sujets vous intéressent pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Après, j'essaye de parler un petit peu de tout et de rien pour combler un peu, hein. Je sais pas trop après. Après, parler de DP, oui, mais une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur le DP, il n'y a plus grand chose à dire, quoi, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et voilà. Alors, un petit coup de rouleau. Et voilà mon troisième carré de fait. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais mon DP, il gondole tout partout. Là, il gondole comme ça, et il gondole, il fait des vagues, il me fait des vagues comme ça ici. Peut-être qu'en mettant comme ça, vous allez peut-être voir. Non, vous voyez pas les gondoles. Ah si, vous voyez peut-être un peu. Ça gondole de partout. Donc voilà mon troisième carré. Demain, du coup, je ferai un plus grand carré. Je ferai celui-ci et puis le petit morceau ici. Donc je ferai le grand carré là demain soir avec vous. Donc voilà, dites-moi si je continue tous les jours à faire mes carrés avec vous ou si vous préférez que je vous montre une fois par semaine mon avancée. Dites-moi si vous voulez que je continue les vidéos tous les jours de mes carrés ou si vous préférez que je les fasse une fois par semaine. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Pas de trop près quand même, hein. Voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous préférez que je fasse une vidéo tous les jours comme ça et vidéo d'épée papotage comme je viens de faire là, ou si vous préférez que je mette une fois par semaine, que les vidéos sont trop longues et que vous préférez que je fasse une fois par semaine, vous montrer mon avancée et faire un carré avec vous en fin de semaine ou un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, je vais vous laisser, mais je vais vous souhaiter une bonne soirée. Un bon week-end, mais bon, on se retrouve demain en vidéo pour terminer le dernier carré de ma ligne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, reposez-vous bien, prenez soin de vous, bon courage pour ceux qui travailleront demain, bon courage, enfin bon DP à ceux qui feront du DP. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit, un petit commentaire pour montrer que vous regardez mes vidéos, mais je sais déjà pour la plupart d'entre vous, et à partager ma chaîne YouTube pour avoir un peu plus de monde, enfin pour évoluer un peu plus ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, couvrez-vous parce qu'il fait super froid et je vous dis à bientôt, à demain, bisous bisous.